Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen français. Texte, chapitre 3, je répète, chapitre 3. Roman, le dernier jour d'un condamné. Le texte, je lis le texte. Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon. Les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé? Combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie? Combien m'ont devancé qui, jeune, libre et sain, comptait bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève? Combien d'ici là peut-être qui marchent et respirent au grand air, entrent et sortent à leur gré et qui me devanceront encore? Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi? En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot, la portion de brouillon maigre puisée au baquet des galeras, être rudoyé, moi qui suis raffiné par l'éducation, être brutalisé des guichetiers et des gardes chiourmes, ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je le rende sans cesse tressaillir et de ce que j'ai fait et de ce qu'on me fera. Voilà à peu près les seuls biens que que puisse m'enlever le bourreau. Ah, n'importe, c'est horrible. Passons maintenant aux questions de compréhension. Question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé par le narrateur dans ce texte? Question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé par le narrateur dans ce texte? La réponse, le sentiment dominant est l'angoisse face à la mort imminente. Question 2. À quoi le narrateur compare-t-il sa condamnation? Question 2. À quoi le narrateur compare-t-il sa condamnation? La réponse, il compare sa condamnation à une chose monstrueuse que la société commet sur lui, similaire au crime qu'elle a commis. Question 3. Quels éléments de sa vie le narrateur regrette-t-il? Question 3. Quels éléments de sa vie le narrateur regrette-t-il? La réponse, il regrette sa jeunesse, sa richesse, son bonheur passé et sa vie douce et oisive. Question 4. Question 4. Quelle critique le narrateur adresse-t-il à la société? Question 4. Quelle critique le narrateur adresse-t-il à la société? La réponse, il critique le fait que la société prenne sa vie cruellement alors qu'elle devrait être plus humain que lui. La question 5. Quelle image utilise-t-il pour décrire sa pensée obsédante? Question 5.
Quelle image utilise-t-il pour décrire sa pensée obsédante? Réponse. Il utilise l'image d'un spectre de plombe qui le poursuit, le mord et le griffe. Passons à l'analyse de la langue et d'analyse, à question d'analyse et de langue. Question 1. Identifier et analyser la figure de style dans la phrase condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Question 1. Identifier et analyser la figure de style dans la phrase condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. La réponse. Il s'agit d'une généralisation et d'une comparaison philosophique. Le narrateur généralise la condition humaine à une condamnation à mort différée, ce qui souligne l'absurdité et sa situation particulière. La question numéro 2. Expliquez l'emploi des questions rhétoriques dans le deuxième paragraphe. Quel est leur effet? Question 2. Expliquez l'emploi des questions rhétoriques dans le deuxième paragraphe. Quel est leur effet? La réponse. Les questions rhétoriques expriment la révolte et l'incompréhension du narrateur face à la justice. Elles visent à susciter l'indignation du lecteur et à dénoncer l'incohérence de la peine de mort. Question numéro 3. Analyser le champ lexical de la souffrance et de la mort présent dans le texte. Question 3. Analyser le champ lexical de la souffrance et de la mort présent dans le texte. La réponse. Le champ lexical inclut des mots comme cachot, chaîne, carcane, grabat, angoisse, sueur, sanglot, agonie, échafaud, bourreau et mort. Ce champ lexical crée une atmosphère oppressante et met en évidence la torture physique et psychologique subie par le narrateur. Question 4. Quel est le niveau de langue dominant dans ce texte? Justifiez votre réponse. Question 4. Quel est le niveau de langue dominant dans ce texte? Justifiez votre réponse. La réponse. Le niveau de langue dominant est soutenu. L'utilisation d'un vocabulaire recherché, de phrases complexes et de figures de style élaborées témoigne d'une volonté d'expression soignée et littéraire. Question 5. Relever une antithèse et expliquer son rôle dans le texte. Question 5. Relever une antithèse et expliquer son rôle dans le texte. La réponse. Il traîne un boulet et moi une idée. Cette antithèse met en contraste la souffrance physique des galeries et la souffrance morale du narrateur, suggérant que la souffrance psychologique peut être aussi lourde, voire plus que la souffrance physique. La question 6. Identifier le temps verbal dominant et expliquer son effet. Question 6. Identifier le temps verbal dominant et expliquer son effet. La réponse. Le présent de l'indicatif domine. Il rend la scène plus vivante et immédiate, accentuant l'intensité des émotions et des réflexions du narrateur. Question 7. Analyser l'emploi de la première personne du singulier. Quel effet produit-il? Question 7. Analyser l'emploi de la première personne du singulier. Quel effet produit-il? La réponse. L'emploi de la première personne je permet au lecteur de s'identifier aux pensées et aux émotions du narrateur. Cela rend le récit plus personnel et poignant, renforçant l'impact émotionnel du texte. Question 8. Trouvez un exemple d'une phrase exclamative et expliquez son effet.
Question 8. Trouvez un exemple d'une phrase exclamative et expliquez son effet. La réponse A. N'importe. C'est horrible. Cette exclamation traduit l'horreur et le désespoir du narrateur face à sa situation. Elle souligne l'intensité de ses émotions. Question 9. Remplacez l'expression à la bonne heure par une expression équivalente du niveau de langue courant. Question 9. Remplacez l'expression à la bonne heure par une expression équivalente du niveau de langue courant. La réponse. D'accord, soit. La question 10. Expliquez comment le narrateur perçoit son identité en tant qu'homme face à la société. Question 10. Expliquez comment le narrateur perçoit son identité en tant qu'homme face à la société. La réponse. Le narrateur se voit comme un simple homme, tandis que la société est une entité supérieure devant être plus humaine, impliquant une critique de l'inégalité et de l'inhumanité de la justice. Passons maintenant au sujet de la production écrite. Le sujet, je lis. Dans ce texte, le narrateur remet en question la légitimité de la peine de mort. Pensez-vous que la société a le droit d'ôter la vie à un individu, même s'il a commis un crime grave? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples précis. Je répète le sujet. Dans ce texte, le narrateur remet en question la légitimité de la peine de mort. La peine de mort. Pensez-vous que la société a le droit d'ôter la vie à un individu, même s'il a commis un crime grave? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples précis. Les critères de correction, conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, organisation du texte, correction de la langue. Passons maintenant à la correction de la production écrite. La littérature, par le biais des mots, a le pouvoir de transporter le lecteur dans des univers variés et de susciter des émotions. La littérature. Parmi les outils à disposition de l'écrivain, la description des lieux occupe une place de choix. En effet, la manière dont un espace est dépeint peut considérablement influencer l'atmosphère d'un récit, plongeant le lecteur dans un état de tension, de mélancolie ou d'émerveillement. Dès lors, on peut se demander dans quelle mesure la description d'un lieu contribue-t-elle à façonner l'ambiance générale d'une œuvre littéraire. Tout d'abord, la pression des détails. Tout d'abord, la précision des détails descriptifs permet de créer une atmosphère immersive. En effet, un lieu minutieusement décrit avec ses couleurs, ses odeurs, ses sons et ses textures prend vie sous les yeux du lecteur. Dans la boîte à merveilles de Ahmed Sfaroui, la description du derbe Chouafa avec ses ruelles étroites, ses boutiques colorées et l'animation qui y règne plonge le lecteur au cœur de la Médina de Fès et lui fait partager l'effervescence de ce lieu. De même, dans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo,
la description sombre et oppressante du cachot où est, où est enfermé. Le narrateur traduit son angoisse et son désespoir. L'atmosphère devient alors palpable, presque tangible pour le lecteur. Ensuite, le choix des éléments descriptifs peut orienter l'interprétation du lecteur et influencer ses émotions. Un lieu présenté sous un jour positif avec des images de beauté et d'harmonie favorisera un sentiment de bien-être et d'optimisme. À l'inverse, un lieu décrit de manière négative avec des détails macabres ou inquiétants suscitera un sentiment de malaise et de peur. Dans Antigone de Jean Anouilh, atmosphère pesante et étouffante du palais de Créon, avec ses murs froids et ses couloirs sombres, reflète le conflit intérieur des personnages et la tragédie qui se noue. Enfin, la description d'un lieu peut également avoir une valeur symbolique, renforçant ainsi l'atmosphère du récit. Un lieu peut représenter un état d'esprit, une idée ou un thème cher à l'auteur. Par exemple, dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, la maison de Molière Jourdain, avec son mélange de luxe ostentatoire et de mauvais goût, symbolise la vanité et la prétention de ce personnage. De même, dans Au champ de Maupassant, la campagne normande, avec ses paysages verdoyants et ses fermes isolées, incarne la simplicité et l'authenticité d'une vie rurale. En conclusion, il apparaît clairement que la description d'un lieu joue un rôle essentiel dans la création de l'atmosphère d'un récit. Par la précision des détails, le choix des éléments descriptifs et la valeur symbolique des lieux, l'écrivain parvient à susciter des émotions chez le lecteur et à renforcer le sens de son œuvre. Ainsi, la description d'un lieu ne se limite pas à une simple fonction décorative, mais constitue un véritable outil narratif au service de l'auteur. C'est fini. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like ou vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes. À très bientôt.